une maladie qui passe d'une espèce animale à l'espèce humaine est probablement favorisée par l'intensification de l'exploitation des ressources naturelles par les activités humaines. Je suis Victor Nara, je suis chercheur au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle et je travaille principalement sur les relations entre les primates non humains et plus particulièrement les grands singes et les humains, à la fois pour mieux comprendre des problèmes liés à la conservation de la biodiversité, et notamment des primates, mais aussi pour mieux comprendre les phénomènes d'émergence de nouvelles maladies. Je travaille plus particulièrement sur les bonobos en République démocratique du Congo, en étroite collaboration avec l'ONG congolaise Ubuntu. Ça va à peu près bien. Je suis à Paris avec ma compagne et mes 2 enfants en bas âge dans un appartement, donc le télétravail n'est pas évident, mais on s'organise petit à petit. Là, on est à peu près certain que les grands singes sont fortement sensibles à ce coronavirus, puisque il y a quelques années, une équipe allemande a montré qu'un coronavirus humain était passé chez des chimpanzés en Côte d'Ivoire. Mais attention, il y a près de 500 espèces de primates différentes dans le monde, et donc chacune de ces espèces n'a pas forcément la même sensibilité aux différents virus, dont le coronavirus responsable du Covid-19. Comme toutes les espèces animales, l'homme y compris, les primates sont sensibles à certaines bactéries, certains virus, certains parasites intestinaux ou champignons. Ils en abritent une très très grande diversité sans pour autant être malades. Les infections les plus courantes qu'on peut trouver chez les bonobos ou les chimpanzés, par exemple, ce sont donc des parasites intestinaux, mais aussi des infections respiratoires. Et enfin, il a été aussi montré que, par exemple, le bonobo, chimpanzé et gorille étaient porteurs d'agents du paludisme, sans pour autant savoir si cela affectait directement leur santé. En milieu naturel, on ne peut pas attraper un bonobo ou un chimpanzé, lui faire une prise de sang, ou en tout cas c'est très difficile. Le but est de pouvoir faire des observations directes et voir ainsi s'ils peuvent tousser, s'ils ont de la diarrhée. Mais on peut également, avec les nouvelles techniques de biologie moléculaire, collecter de l'urine ou des crottes sans pour autant toucher les individus, et ensuite aller rechercher certains agents bactériens, viraux ou des parasites intestinaux. Oui, les primates peuvent attraper des maladies humaines et inversement. La pandémie de VIH actuellement depuis plusieurs dizaines d'années a pour origine un virus de chimpanzé qui est ensuite passé à l'homme, s'est adapté à l'homme. Dans l'autre sens, par exemple, là où je travaille, dans la même zone, pour 2 communautés voisines, il y a eu deux épidémies d'infections respiratoires liées à des virus humains qui ont touché les bonobos et qui ont entraîné plusieurs morts parmi les individus de 2 communautés. L'ensemble des maladies infectieuses ne se transmettent pas de la même manière. Il n'y a pas forcément une solution miracle qui va permettre de limiter les risques de transmission. Certaines maladies, notamment virales, vont se transmettre via des contacts très proches, voire des contacts physiques, comme c'est le cas pour Ebola, alors que d'autres maladies, notamment bactériennes, peuvent se transmettre via l'eau contaminée ou via l'environnement. Là où les transmissions sont les plus fréquentes et les plus problématiques, c'est en fait lorsqu'on a créé une situation de grande proximité entre les humains et les grands singes. Et ceci arrive particulièrement là où on peut faire de l'écotourisme pour voir en milieu naturel des gorilles, des bonobos ou des chimpanzés, mais aussi lorsqu'on fait de la recherche, comme moi par exemple sur les bonobos, où on va chercher à suivre toute la journée un groupe de bonobos, et ce, chaque jour. La base de ces consignes, c'est de ne pas aller voir les grands singes si on est malade, de respecter une distance minimale de l'ordre de 10 mètres, de ne pas interagir directement avec les grands singes et de ne rien laisser derrière nous, même pas une peau de banane ou rien du tout. Il me semble primordial de rappeler qu'une maladie émergente zoonotique, c'est-à-dire une maladie qui passe d'une espèce animale à l'espèce humaine, est probablement favorisée par l'intensification de l'exploitation des ressources naturelles par les activités humaines. Lorsque la transmission interhumaine est possible, l'augmentation de la mobilité des personnes, mais aussi des produits, des marchandises, favorise énormément la diffusion au niveau mondial de cette nouvelle maladie. Avec cette crise, on voit l'importance de la recherche scientifique. Mais pour que cette recherche soit efficace, il faut aussi favoriser le financement sur le temps long de la recherche fondamentale en y associant la création de nouveaux postes. Bon courage pour le confinement et prenez soin de vous.